Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. J'espère que toi qui écoutes cette vidéo, tu te portes bien dans le Seigneur. J'ai quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui pour partager avec chacun d'entre nous. C'est un message de Dieu. Mais avant, je prie au nom de Jésus, Père, afin que tu prennes le total contrôle de ce message. Viens et manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais partager avec vous dans un texte, Jean chapitre 9, le verset 1. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Lorsque je suis arrivé sur ce passage, je me suis posé une question. Si Jésus a vu cet homme en passant, d'où est-ce qu'il venait en fait? Et je me suis posé cette question. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a ramené au chapitre 8 de Jean, le verset 59. Le verset 59, la Bible dit, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia. La Bible déclare que Jésus était dans le temple. Il était en train d'enseigner, en train de prêcher et aux Juifs. Et les Juifs, voyant ce message lourd, voyant ce message touchant à leur intérêt, voyant ce message tellement vrai, parce que la majorité, tous les messages qui sont vrais dérangent en fait. Tous les messages qui sont vrais causent toujours un problème dans la vie de certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec les vérités bibliques. Et Jésus donc était en train d'enseigner, il était en train de discuter sur un certain nombre de choses avec les Juifs, où ils étaient en train de discuter autour d'Abraham, où il disait qu'Abraham c'est leur père et tout. Mais Jésus au verset 57 du chapitre 8 disait, la Bible dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Et c'est là au verset 59, la Bible dit que là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. J'aimerais te dire par là ceci. En réalité, lorsque Jésus passait, il a vu cet homme aveugle de naissance, dont nous connaissons l'histoire au chapitre 9, que vous êtes priés de lire à la maison. La Bible dit qu'il a guéri cet homme qui était né de naissance. Et la guérison de cet homme a tellement choqué de personnes parce que c'était un homme aveugle de naissance. Et on n'avait jamais vu quelqu'un né aveugle ayant été guéri auparavant. Mais Jésus a bouleversé l'entendement. Jésus a bouleversé le raisonnement humain. Voici le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais te dire ceci. Lorsque Jésus entrait dans ce temple, cet homme aveugle de naissance n'a pas été visité. Il n'a pas attiré l'attention de Jésus. Mais lorsque Jésus a été chassé du temple et qu'il est sorti, la Bible dit en passant, il vit cet homme aveugle de naissance. Ce n'est pas l'aveugle qui a vu Jésus, mais c'est Jésus qui a vu l'aveugle. J'aimerais te dire par là, j'aimerais te dire quoi par là? Que si Dieu ne t'a pas visité en entrant, il ne te loupera pas en sortant. Si Dieu ne t'a pas visité en entrant, il ne te loupera pas en sortant. La même chose est reproduite avec Bartimée. Lorsque Jésus passait, il entrait, Bartimée était là, mais rien ne s'est passé. Mais lorsque Jésus sortait, quelque chose s'est passé dans la vie de Bartimée. J'aimerais te dire que si Dieu ne t'a pas visité en entrant, il te visitera certainement en sortant. Je prie au nom puissant de Jésus que ta visitation ne tarde pas. Au nom de Jésus, toi qui écoutes cette vidéo, tu es béni au nom puissant de Jésus et ta visitation est prompte maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois cette visitation parce que notre Dieu c'est un Dieu qui guérit, notre Dieu c'est un Dieu qui visite, notre Dieu c'est un Dieu qui soulage, c'est un Dieu qui réconforte, c'est un Dieu qui apaise le cœur, c'est un Dieu qui donne de l'espoir, c'est un Dieu qui donne de la consolation nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce message pénètre ton cœur et que tu sois transformé véritablement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.